Bonjour et bienvenue à tous. Donc pendant que la France empêchait votre armée, vos frères, vos sœurs de faire leur travail dans leur propre pays, et que nous on arrive, on dit ça là, on veut plus, vous avez trouvé le moyen de dire que Assimi ne fait rien. Maudit à chacun de vous. Si ce n'était pas Assimi Goïta, la France allait dépêcher le Mali et faire du Mali sa volonté, comme elle a fait avec la CEDEAO. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Béni soit le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et que toute la gloire lui revienne d'avoir donné au Mali, au Liptako Gourma, des présidents dignes en la qualité d'Assimi Goïta, du général Tiani et de leur jeune frère Ibrahim. On peut faire ça. Comment on peut haïr et détester son pays jusqu'à ce point? Vous soutenez la CEDEAO, pourquoi? Parce que moi, je serais bien d'accord. Venez avoir ce débat-là avec nous. Démontrez-nous que nous sommes en erreur. Prouvez devant le monde entier que nous sommes en erreur. On est prêt à vous écouter. On est prêt à avoir ce débat-là avec vous. Si vous croyez être dans la vérité, on vous attend. Venez nous démontrer que la CEDEAO a raison. Mais soyez certains que vous avez toute la vérité. Parce que si on vous bat dans ce débat-là, vous ne serez plus rien dans ce pays. Parce que ce n'est pas seulement une défaite d'un débat, mais ce sera la défaite de votre vie. Parce qu'on va transformer cette défaite-là en une défaite qui va vous suivre toute votre vie. Donc soyez certains, avant de vous engager, que vous avez pris la mesure de la situation. On va écouter, hein. Voilà, on va continuer d'écouter. Et ce n'est pas seulement dans le cas de la CEDEAO. Les sanctions unilatérales sont des casus belli. Ça veut dire que, pour certains cas, on s'est retrouvé déjà en position de déclaration de guerre par les sanctions qui ont été adoptées, qui non seulement sont illégales, mais sont de nature à compromettre l'existence dans les pays concernés. Et je ne pense pas que ce soit la vocation première de la CEDEAO, et que de rechercher l'enlisement socio-économique dans les pays membres de la CEDEAO. Plus souvent, ce qui a été reproché, c'est que ces sanctions ont des conséquences sur les populations civiles qui ne sont pas des dirigeants. Et comme je l'ai dit, sur le plan international, vous voyez bien que les sanctions, par exemple, des pays occidentaux, États-Unis et Europe occidentale, contre la Russie ou contre d'autres, il y a eu des sanctions commerciales contre la Chine, etc., ne se prennent jamais dans le cadre des Nations Unies. Ce sont des sanctions unilatérales. C'est vrai que c'est chaque pays qui décide de prendre ces... Ils appliquent ces sanctions à leur niveau. Mais en réalité, ce sont des sanctions qui sont des déclarations de guerre, tout simplement. Parce que ça ne relève pas du droit international, ça ne relève pas des relations internationales. Et c'est quasiment la même situation qui était vécue entre la CEDEAO et les 3 pays membres de l'AES. Donc pour moi, il existait déjà des raisons pour que les pays de l'AES réagissent à l'attitude de la CEDEAO. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai déjà dit, ces pays n'avaient pas fait cas donc, de cette situation-là. Et pensaient qu'à tout moment, la sagesse reviendrait et qu'on aurait ouvert le dialogue. Je termine en disant que, par exemple, la mesure de suspension, lorsqu'il intervient un coup d'État, c'est une mesure que je considère comme anachronique. Étant donné que ces pays, ils sont suspendus de participer aux instances de la CEDEAO, mais ils participent aux instances de l'Union africaine, ils participent aux instances des Nations Unies. Ils ont des relations avec les autres grands groupements dans le monde. Donc, on n'a pas vraiment, on ne voit pas quelle peut être la pertinence donc, de cette mesure de suspension, surtout que la CEDEAO ouvre toujours des missions de dialogue avec ces pays quand les coups d'État sont faits. Continue d'écouter, hein. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie des incohérences donc, de l'architecture de la CEDEAO.
qui demande à être revu, mais peut-être qu'à l'occasion de ces situations circonstancielles, la CEDEAO va faire pour nous. D'entrée de jeu, le vieux Grigou n'a pas caché sa colère. Il a clairement signifié à ses obligés du jour que la Côte d'Ivoire et la France étaient désormais en guerre contre l'AES. Voici ses propres termes. Mais ces militaires sont des idiots et des voyous. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont fourrés. Ils ne savent pas qu'ils ont mis leurs doigts dans un engrenage qui va les broyer. Je vous le dis, c'est fini pour eux. J'ai eu un long entretien avec mon ami Macron et les choses sont claires pour nous. Jamais nous n'accepterons que des vauriens comme ça détruisent notre espace sous-régional. Nous savons que c'est la Russie qui est derrière. Nous avons convenu qu'il fallait mettre tous les moyens en œuvre pour renverser le plus rapidement possible ces voyous et installer des régimes que nous allons choisir et contrôler. Paris et Washington viennent de me désigner et me donner carte blanche pour toutes les opérations. Fin de citation. À ces mots, la petite assemblée applaudit. Heureuse. Donc Alassane Ouattara dit, selon l'enquêteur chevronné Chris Yapi, que les États-Unis et la France lui auraient donné carte blanche pour renverser les régimes, sinon pour renverser les pouvoirs souverainement établis par les peuples, non pas au moyen d'une démocratie mensongère, manipulée et corrompue, mais par la mobilisation exceptionnelle et souveraine pour leur donner quitus d'agir et de gouverner au nom des peuples. On a vu, lorsque nous avons décidé de quitter la CEDEAO, des manifestations spontanées dans les trois pays. Et chaque fois que ces présidents demandent au peuple de sortir, point besoin de chercher les urnes pour dire il n'a pas été élu. Vous n'avez qu'à regarder la mobilisation exceptionnelle que le peuple fait pour dire que nous sommes là. Et ces hommes-là ne donnent pas un centime à quelqu'un pour sortir. Chacun le fait avec ses propres moyens. Donc, Alassane Ouattara, ce vieux idiot n'a rien compris encore. Je le répète, ce vieux idiot, une dernière fois, ce vieux idiot, et j'insiste, il n'a rien compris encore. Il n'a rien saisi. Il n'a rien compris, rien saisi. Mais vous savez, l'humiliation, ne soyez pas, l'humiliation, quand Dieu veut vous frapper, quand Dieu veut vous humilier, Dieu vous laisse croire que vous avez toutes les cartes en main. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la confusion. Vous croyez maîtriser tout. Vous croyez avoir le pouvoir en main d'agir selon votre convenance. Vous croyez que c'est vous qui détenez la réalité du pouvoir. Et vous pensez pouvoir agir selon votre volonté. Je sais que les petits pervers d'Alassane Ouattara m'écoutent. Je sais que sa petite nièce, qui est aujourd'hui son secrétaire général à présent, elle m'écoute et elle prend plaisir à m'écouter. Jeune fille, il faut m'écouter. Femme de Bruno Nabandé connaît, il faut m'écouter. Il faut dire à ton papa ou à ton oncle. Il n'a qu'à se respecter un peu. S'il rentre dans ce jeu, puisque toi, tu représentes les oreilles et les yeux d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'il dit, toi, tout ce que tu lui dis, du moins, pour Alassane Ouattara, c'est argent comptant. Donc, il faut dire à ton papa, il n'a qu'à laisser les trois pays. Il n'a qu'à se concentrer sur la Côte d'Ivoire. S'il veut, il n'a qu'à déterrer la Côte d'Ivoire pour aller mettre devant l'Élysée, s'il peut. S'il veut, il n'a qu'à déterrer la Côte d'Ivoire pour diviser en deux. Une partie à l'Élysée, une partie à Washington, devant la Maison Blanche. Ça, c'est son problème. Mais chez nous, ici, là, il faut dire à ton papa, je jure au nom de Dieu, il va perdre ici. Je jure sur tout ce qui m'est cher, en Afrique ici, là. Alors ça, ce sera son dernier combat. Le combat de l'humiliation. Le combat de la chute. Il peut tenter.
c'est son droit. Qu'il tente, s'il peut renverser. Qu'il tente, s'il peut vraiment faire quelque chose. Qu'il tente. Nous sommes assis, nous l'attendons. On n'a pas envie d'aller déjeuner à Abidjan, au palais. Parce que s'il nous pousse là, on va aller déjeuner en Côte d'Ivoire. S'il nous pousse là, on va aller prendre notre petit déjeuner au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Comprenez ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Les Américains, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On a vu leurs limites. Aujourd'hui, ils ont fait une frappe de drone en Irak où, selon eux, ils ont tué un responsable du Hezbollah ou du Hamas, je ne sais pas trop, à Bagdad, aujourd'hui. Donc, il y a un drone qui peut rentrer dans l'espace aérien de l'Irak et puis tuer quelqu'un sur le sol irakien par les Américains. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont frappé encore en Syrie. Je ne sais pas qui ils cherchaient, mais nous n'allons pas leur donner cette possibilité chez nous. Et les Américains savent que leur drone ne peut plus entrer. C'est-à-dire que les Américains, ils se croient leur Dieu à leur niveau. Leurs avions, leurs drones peuvent entrer sur des territoires illégalement, aller tuer et puis ressortir sans conséquence. Quand ils se cachaient pour recueillir des informations dans le nord du Mali, on a abattu un de leurs drones. Depuis lors, les Américains, ils n'ont jamais parlé de ça. Ni officiellement, ni officieusement. Ils ont fait si comme l'incident ne s'est jamais produit. Le Mali avait déjà averti les États-Unis que vous êtes en train d'entrer chez nous. Arrêtez. Les Américains croyaient que c'était des bluffs, que c'était la Russie qui donnait des informations. Le Mali, et ça, le Mali n'a même pas fait une déclaration officielle. Hein. Non. Comme les frappes que le Mali fait aujourd'hui, filmées et puis... Non, le Mali n'a rien dit. Ça, c'était avant la prise de Kidal. Ça, c'était quand on était... ça, c'est quand on se préparait pour le départ de la MINUSMA. Mais les États-Unis croyaient qu'ils pouvaient. C'est quand on les a frappés que les Américains ont dit, attention, les Maliens ont des armes qui dépassent notre entraînement. Comment ils ont fait? Parce qu'on croyait qu'on était sous radar, on croyait qu'on était hors de portée, mais ils nous ont abattus. C'est les Américains qui ont dit ça. Ils ont dit ça à qui? Aux Français. Méfiez-vous avec... Si les Maliens disent qu'ils ont des preuves contre vous, vous avez violé leur espace aérien, c'est qu'ils ont des preuves contre vous. Parce qu'ils viennent abattre un de nos drones. C'est pourquoi les Américains, ils soutiennent la France pour empêcher que le Mali présente ses preuves. Les Américains, je répète ce que j'ai dit, les Américains soutiennent les Français et refusent la réunion extraordinaire que le Mali demande du Conseil de sécurité, les 15 membres, pour présenter ses preuves. L'Angleterre a dit à la France, n'accepte jamais. Nous, on fera tout ce qu'il faut pour bloquer au niveau des Nations Unies. Mais faites tout que ça ne sorte pas. Les Américains ont dit la même chose à la France. Si les Maliens ont vu nos drones, ils ont abattu, c'est qu'ils ont vu pour vous aussi. Voilà la réalité. C'est pourquoi je dis Alassane Ouattara, comme c'est un vieux qui est idiot, je répète, c'est un vieux qui est idiot, il ne comprend pas grand-chose, il fait tout avec la colère. Assimi Goïta, c'est pas Soro Guillaume. Assimi Goïta, c'est pas Gbagbo Laurent. Je répète, Assimi Goïta, c'est pas Soro Guillaume. Assimi Goïta, c'est pas Gbagbo Laurent. Le capitaine Traoré, c'est pas Soro Guillaume. Le capitaine Traoré, c'est pas Gbagbo Laurent. Le général Tiani, paix à son âme, c'est pas Henri Konan Bédier. C'est pas Laurent Gbagbo. C'est pas Guillaume Soro. Tu as fait ce que tu voulais à la Côte d'Ivoire. Tu as arrêté des gens, tu les as mis en prison. Sans aucune preuve. Mais tu le fais au Mali. Tu viens au Mali. Tu provoques le Mali. Tout soldat ivoirien, tout mercenaire qui met le pied dans le Sahel, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, ne sortira pas vivant. On n'a pas envie de parler. Et d'ailleurs, le président nous a dit, dans nos interventions, de ne pas tout dire. Je le dis, oui, le président l'a dit.
il nous a demandé de ne pas trop parler. Il y a un média malien, ce que Assimi Goïta a dit de ne pas faire. Il y a un média malien, je ne sais pas si c'est MZ ou bien M quoi là. Et puis ils ont mis leur logo, il y a un écouteur sur la tête d'un homme, je crois que c'est MD ou bien MZ, je ne sais pas trop. Ils sont en train de provoquer Assimi Goïta. Assimi Goïta dit comment comprendre que des Maliens se permettent de faire l'apologie du terrorisme. Et ce média-là, il fait l'apologie du terrorisme. Je ne sais pas trop si c'est MD, MZ, il y a une tête avec un écouteur là. Je demande à la haute autorité de suivre ce média, parce que ce média fait l'apologie du terrorisme au Mali. Je répète, je suis tombé sur une de leurs publications, en fin de semaine, non, je crois avant-hier, il y a 3 jours, je suis tombé sur une de leurs publications. Ils font l'apologie du terrorisme. Très souvent, il y a des jeunes gens qui veulent aider. Et à la recherche de visibilité, ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent des actes graves. À la recherche de visibilité, ils se mettent à publier tout et du n'importe quoi. C'est dangereux. C'est pourquoi je dis, une fois de plus, je vais lancer l'appel au ministère de la Communication, de la jeunesse aussi. Les jeunes gens qui sont sur les réseaux, vous les laissez à leur guise. Souvent, ils ne connaissent pas trop la déontologie du métier. Donc souvent, ils font des choses que eux-mêmes, ils ne savent pas trop. Donc, il appartient au ministère de la Communication vraiment de regarder et de voir ceux qui se battent pour le Mali et qui commettent ces erreurs-là de communication, les recadrer, les amener à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont créé des chaînes, des trucs de publication, mais eux-mêmes, ils commettent des erreurs sans se rendre compte. Ils croient qu'ils informent, mais ils n'informent pas. Ils font l'apologie du terrorisme. Ils font l'apologie du terrorisme. Vous n'allez jamais me voir publier des posts des terroristes ou des séparatistes. Jamais. Si vous avez vu une seule fois que j'ai publié une publication des rebelles terroristes et des criminels terroristes, prenez ma publication et puis envoyez au niveau de la haute autorité et puis portez plainte contre moi. Si vous voyez, je ne le fais jamais. Jamais je ne l'ai fait et je ne le ferai jamais. Faisons beaucoup attention. C'est des choses qui peuvent vous créer des problèmes. À cause de ça, on peut fermer votre compte. Ils le font. Et c'est dangereux. Je l'ai dit. Assimi l'a dit. Avant Assimi, je me rappelle, il y a presque 1 an de cela, j'ai dit, faisons attention à ce que nous publions. Sans le savoir, nous faisons le travail de l'ennemi sans nous rendre compte. Assimi l'a dit il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ou 3 semaines de cela. Il a répété. Mais les gens continuent, malgré ce qu'Assimi a dit. Moi, sur les réseaux, je vois des gens qui continuent de publier les publications des terroristes et des rebelles criminels. On va nous parler de liberté de la presse, Maudia, celui qui me dit ça, Maudia, liberté de la presse, va dire aux parents des victimes, liberté de la presse. De quelle presse tu me parles? De quelle liberté tu me parles? Ta liberté ou notre souveraineté? La liberté de ta presse n'est pas au-dessus de notre souveraineté. Donc on va continuer. Alors vous avez entendu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. On va maintenant se balancer. Le Mali a dit, le ministre Abdoulaye Diop l'a dit, le Burkina vient de le confirmer, le retrait immédiat. Et d'ailleurs, je vais vous permettre de bien comprendre cela. Il y a, je vais revenir ici, je vais vous lire ça, je vais vous répondre que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont franchi un pas significatif dans la dégradation de leur relation avec... C'est pas une dégradation, c'est la sortie. En retirant donc
le Mali, le Burkina et le Sénégal, le Mali, le Burkina, j'ai dit le Sénégal et le Niger, je répète, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de retirer de toutes les instances officielles de nos trois États le drapeau de la CEDEAO. Donc le drapeau de la CEDEAO ne sera plus vu ni dans nos palais présidentiels, ni dans nos ministères, nos différents ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères. On ne verra plus le drapeau de la CEDEAO dans quoi que ce soit au niveau de nos États. C'est terminé. Le retrait immédiat, c'est le retrait immédiat. Alors, le Burkina a fait aujourd'hui, a répondu à la CEDEAO. Le Burkina fustige notamment les sanctions économiques illégales et humaines imposées au Mali et à lui-même, ainsi que les gérances constantes de la CEDEAO dans les affaires intérieures de nos pays. Donc, ce qui est clair, quand nous disons c'est un retrait immédiat, c'est un retrait immédiat. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.